Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. Nous passons directement à notre thème de ce soir. Notre thème va comporter 2 dimensions, mais nous allons toucher une dimension seulement et le reste, nous continuerons, si pas les dimanches, la semaine prochaine. Avant ta victoire ou avant la vie de victoire, il faut vaincre ton adversaire et ton ennemi. Avant la victoire, il faut vaincre l'adversaire et l'ennemi. Donc nous allons essayer de nous entretenir sur ce thème. Chacun de nous, même Jésus, on parle de sa victoire. Même Dieu lui-même. Nous voyons, on nous dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs, plus que conquérants. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Dans tous les domaines de la vie, peut-être tu vas te poser la question, comment j'ai déjà commencé la vie avec Dieu, mais je ne vois pas encore de victoire. Je ne réalise pas encore une vie victorieuse. Évidemment, même dans les matchs de football, la victoire n'a jamais été avant la bataille. Même dans la guerre, c'est comme ça qu'il y a un adage qui dit on ne chante pas la victoire avant la guerre. Parce que quand il y a guerre, c'est qu'il y a ennemi et il y a adversaire. Alors, nous parlerons de l'ennemi prochainement. Ce soir, nous allons parler de vaincre tes adversaires. Amen. Amen. Soit vaincre l'adversité. Ça revient au même. C'est quoi l'adversité et l'inimitié? Donc l'ennemi c'est qui? L'adversaire c'est qui? À l'église, dans la plupart des cas, dans nos vies également, nous nous concentrons plus aux ennemis qu'aux adversaires. Donc nous visons anéantir l'ennemi et nous oublions l'adversaire. Mais dans la plupart des cas, avant de vaincre ton ennemi, il faut que tu arrives d'abord à vaincre ton adversaire. L'adversaire, c'est qui? Et l'ennemi, c'est qui? Prochainement, on parlera de l'ennemi. On va définir l'ennemi. Comme ça, tu sauras faire la différence entre ennemi et adversaire. Je ne vais pas chercher à m'embrouiller ou à vous embrouiller. À un moment donné, les termes ennemi, adversaire, ça désigne des choses communes. Mais à un moment donné, c'est séparé. Dans la plupart des cas, les adversaires font partie de notre équipe. Les adversaires font partie de notre famille.
les adversaires font partie de ceux qui nous appartiennent. Mais dans la plupart des cas, l'ennemi ne fait pas partie de nous. L'ennemi n'est pas toujours au milieu de nous. Il peut s'infiltrer, mais il est toujours loin. Dans la plupart des cas, nous sommes en compétition avec l'adversaire, mais nous ne sommes pas en compétition avec l'ennemi. Si vous avez une compétition, on vous parle de votre adversaire. Vous êtes avec lui dans la même équipe, mais vous n'avez pas la même vision en ce qui concerne la victoire. Vous êtes dans la même équipe, mais l'adversaire n'a pas les soucis de te laisser vaincre, prendre la victoire, mais il fait partie de toi. Alors, le diable joue facilement avec les adversaires qui sont au milieu de nous et l'ennemi qui est loin de nous. Je vais vous donner un exemple rapide que vous allez comprendre. Il y a guerre depuis longtemps au Congo. Nous savons tous que notre ennemi, c'est M23, ELERA et autres, tous les groupes armés qui opèrent dans l'Est. Nous savons également qu'au milieu de nous Congolais, il y a des gens qui sont Congolais et selon les discours une fois de l'un des présidents, l'actuel même de l'Assemblée nationale, lui il dit que il y a des autorités législatives au milieu de nous qui sont complices de la guerre qui se fait là-bas et qui travaillent avec nos ennemis. Ceux qui sont complices, qui coopèrent avec l'ennemi pour travailler, ce sont des adversaires qui sont au milieu de nous mais qui n'ont pas la même vision que nous. Qui ne voient pas les choses dans le même sens que vous. Vous ne partagez pas le même avis. Attendez, je puisse vous donner un autre exemple clair. Dans ce pays, nous avons l'opposition et nous avons le pouvoir. L'opposition fait partie de l'équipe qu'on peut appeler les Congolais. L'opposition, dans l'opposition, nous voyons les Congolais. C'est le même peuple. Mais l'opposition, c'est une partie des personnes qui ne voient pas les choses comme voient, par exemple, ceux qui sont au pouvoir. C'est comme ça qu'ils disent que nous ne sommes pas ennemis du pouvoir, mais nous sommes politiquement adversaires de votre manière de gérer, de votre manière de voir les choses. Donc nous sommes à l'opposition. Nous avons une manière de voir les choses et à un moment donné, nous ne pouvons pas être d'accord avec vous. Nous sommes vos adversaires politiques. Nous sommes tous Congolais. Tous nous voulons que le Congo se tienne debout. Et vous qui êtes au pouvoir et nous qui sommes à l'opposition. Mais nous avons des avis différents. Nous avons des points de vue différents. Nous avons des techniques différentes pour réaliser un programme de la société. Ah, franchement, je ne vois pas l'opposition soutenir le pouvoir, mais je vois l'opposition chercher toujours à montrer que le pouvoir n'est pas à la hauteur de gérer et qu'il faut que ce pouvoir parte et que nous puissions le remplacer. Donc l'adversaire ne veut pas que tu puisses te positionner
à un moment donné, il voudrait que tu sois mal vu et que lui prenne ta place. Que tu sois mal présenté, mais que lui prenne ta place. Tandis que l'ennemi, lui, veut catégoriquement te nuire. L'ennemi veut même t'effacer. Il veut ta mort. Mais l'adversaire peut ne pas souhaiter ta mort, mais il refuse encore ta réussite. C'est comme ça que vous avez qu'au milieu de nous, dans ce monde, il y a des gens, même vous, ça peut vous arriver, si vous êtes en adversité avec quelqu'un, lorsqu'il fait le progrès, au fond, vous vous sentez blessé. Vous n'êtes pas son ennemi, mais vous voyez que votre adversaire est en train de prendre l'avantage dans certaines choses. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons étudier un texte pour que chacun de nous comprenne que tu ne peux pas remporter la victoire sur tes ennemis, tu ne peux pas remporter la victoire sur le projet, tu ne peux pas remporter la victoire dans tes batailles, dans ce que tu veux réaliser, aussi longtemps que tu n'arrives pas à écraser tes adversaires et tes ennemis. Chaque victoire dans un domaine quelconque doit faire tomber certains adversaires. Si on est en train de se battre comme boxeur, le trophée est là, l'argent est là, ta victoire est là. Si tu gagnes, voilà, tu as la ceinture de championnat. Mais tu ne peux pas commencer par prendre cette ceinture. Tu as ton adversaire, boxeur, en face. Il faut d'abord bien commencer avec lui. Et tes ennemis ne sont pas dans le ring là. Tes ennemis sont dehors, qui sont en train de jurer que tu tombes. Qui peuvent même financer tes adversaires. Qui peuvent même mettre le moyen intellectuel, spirituel, pour que ton adversaire réussisse, afin qu'on puisse se moquer de ta vie. Alors, la ceinture de championnat est là, mais l'adversaire est là. Il faut les battre. Si tu les bats, maintenant on te donne la ceinture de championnat, on dit tu es victorieux. Même Jésus est venu dans le monde avec la même réalité. Il a des ennemis, il y a l'ennemi et il y a les adversaires, des gens qui ne voulaient pas entendre parler de la mission de Jésus. Mais il a vaincu ses adversaires. Et dans la plupart des cas, nous sommes très distraits de nos adversaires. Ceux qui sont nos adversaires, dans leur esprit, ils ne rêvent pas que vous puissiez vraiment perdre la vie. Mais ils ont des avis qui peuvent vous empêcher de gagner la vie. Ils posent des actes qui vous empêchent de gagner la vie si vous vous laissez faire. Voyez? L'ennemi vient vous barrer la route. L'ennemi vient avec les armes pour vous effacer. Que vous puissiez être effacé. Mais l'adversaire, lui, vient avec des techniques qui vous empêchent d'accéder, si vous vous laissez entraîner, à votre destinée. Qui est l'adversaire? L'adversaire, c'est quiconque qui a des avis contraires aux avis de Dieu sur votre vie. L'adversaire, c'est celui qui a des pensées opposées aux pensées que Dieu vous a données. C'est celui-là qu'on appelle adversaire. Alors, si vous voulez réussir dans votre société,
Vous n'avez pas besoin de mettre vos adversaires dans votre champ d'action. Et il faut éviter strictement cela. Vous vérifiez. Vous n'avez pas vu du temps où le président Kabila était au pouvoir. Il n'a jamais nommé un adversaire politique et qui reste un porte-parole de l'opposition. Si tu entres dans le gouvernement, tu cesses d'être opposant. Opposant, ça signifie adversaire. Tu ne viens pas pour t'opposer au programme du gouvernement. Tu viens pour te battre ensemble pour le pouvoir, pour le bien de la population. Et si tu es au gouvernement, même si tu es venu de l'opposition, tu dois changer de langage, tu dois changer de pensée, tu dois changer. Vous avez vu l'autre fois, on a pris, par exemple, Bruno Tshibala, on l'a nommé Premier ministre. Mais on l'a pris dans l'opposition, de l'UDPS. Quand il est arrivé là-bas, il parlait au nom de l'UDPS ou bien au nom du pouvoir de Kabila. Du pouvoir de Kabila. Il a arrêté d'être adversaire, opposant. Adversaire signifie aussi opposant, quelqu'un qui s'oppose à vos idées. Quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas d'accord avec vous. Quelqu'un qui ne vous accepte pas, quelqu'un qui ne vous croit pas. Quelqu'un qui n'est pas prêt à vous accompagner dans vos défis. Lui, il n'a que des pensées de vous démontrer les ça ne va pas. Les ça va, on n'en parle pas. On n'en publie pas. Alors, la plupart des gens, au milieu de nous, pas seulement à l'église, dans ce monde, n'arrivent pas à gagner dans leur bataille parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer qui est ennemi et qui est adversaire. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas travailler avec les adversaires. Mais nous devons travailler avec le partenaire qui nous accepte, qui vous croit et qui vous accepte, qui vous accompagne. Il ne doit pas être votre adversaire idéologique, votre adversaire, même dans la manière de voir les choses. Or, nous avons le foyer qui tombe. Pourquoi? Parce que dans un foyer, dans un couple, vous trouvez l'adversaire du mari, c'est qui? C'est la femme. L'adversaire de la femme, c'est qui? C'est le mari. Un tel couple ne pourra jamais réussir. Les fiançailles comme ça ne réussira jamais. Même si tu appelles Dieu là-dedans, ça ne réussira jamais parce que ça échappe au principe de Dieu. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent jamais s'accorder, faire quelque chose s'ils ne s'accordent pas. Donc on ne peut pas être au pouvoir d'animer une vision, une destinée, et puis on est en train de vouloir le faire avec des opposants et des adversaires. Si quelqu'un accepte d'entrer dans votre vie, il doit renoncer à son statut d'adversaire ou d'opposant. Si vous évoluez, même si vous avez Dieu, avec des gens qui ne vous croient pas, qui ne vous font jamais confiance, vous ne ferez rien de grand. C'est une bénédiction de la part de Dieu lorsque vous avez quelqu'un qui vous accepte, qui vous fait confiance et qui accompagne le plan de Dieu dans votre vie avec un amour. Comme on dit, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne fait point du mal et vous devez avoir des partenaires remplis d'amour pour qu'ils deviennent vos partenaires divins. Tout celui que vous trouvez qu'il est opposant, tout celui qui commence à s'opposer à vous, vous ne devez pas le nuire, mais vous devez le mettre hors d'état de nuire. Vous ne devez pas le laisser comme ça, parce qu'il va vous déranger. Ne le détruisez pas. L'opposition, l'adversité constitutionnelle, politique et constitutionnelle. Dans la Bible, l'adversité aussi est biblique. Nous trouvons cela dans la Bible. Il y a des adversaires. On ne les tue pas, mais on ne marche pas non plus avec eux. D'accord? On se sépare d'eux, sans complaisance. Donc, si vous voulez réussir, bien-aimés, vous devez commencer à regarder tout droit dans les yeux qui est avec vous de cœur et qui est avec vous sans cœur.
Et ne forcez jamais de marcher et d'opérer dans votre vie avec quelqu'un qui fait preuve de quelqu'un qui ne vous fait pas confiance, qui ne vous appuie pas et qui est en train de sortir vos faiblesses et qui cache vos points forts. Satan, on l'a chassé au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté deux choses. L'adversité et l'inimitié. Il se fait ennemi de Dieu et adversaire de Dieu. Et c'est comme ça que lui-même, par rapport à nous, on l'appelle votre adversaire, le diable. Il est en même temps adversaire, il est en même temps ennemi. Amen. Donc, dans la vie, tout le monde ne va pas vous croire. Tout le monde ne va pas vous respecter. Tout le monde n'est pas obligé à marcher avec vous. Et c'est tout le monde qui n'est pas appelé à marcher avec vous doit être localisé comme étant adversaire. Si c'est dans votre foyer, vous avez la femme ou le mari qui n'est pas prêt à voir la vie économique comme vous la voyez. Je vous le dis, faites vos affaires seuls. Sinon, vous allez devenir pauvre à cause de votre partenaire qui ne comprend pas les choses. Si vous avez des enfants qui ne comprennent pas le principe de la gestion de l'économie, de finances, de l'entreprise, ne mettez pas vos enfants dans cette entreprise, mettez même les gens qui ne sont pas de même tribu que vous, mais qui ont la même pensée que vous, les choses iront de l'avant. Ce qui a tué le Congo, c'est le tribalisme, le régionalisme. Parce que tel est de chez nous. Non, nous devons nous mettre ensemble autour des valeurs, autour de projets, autour des pensées salutaires. Je ne peux pas marcher avec toi parce qu'on a étudié ensemble. Non, ce n'est pas parce qu'on est dans le même auditoire qu'on doit devenir amis. On peut être même sur même avenue. Nous nous limitons sur bonjour, bonjour. Comment ça va? Tu dis au rythme du pays, je ne te dirai jamais au rythme de Dieu. Je te laisse avec ton rythme du pays et je m'arrête là. On ne peut pas aider l'adversaire. Quand vous armez votre adversaire, il va vous déranger davantage. Même dans le foyer, quand vous trouvez que par hasard vous avez déjà épousé un mari bizarre, moi j'encourage à certaines femmes de cacher leur argent. De ne pas montrer à leur mari que j'ai l'argent. Parce que c'est un mari foutu. Il va prendre l'argent de la femme et il va s'enivrer et prendre d'autres femmes. Je connais un Mario qu'on a mis dans la maison. La femme avait beaucoup d'argent. Et ce Mario prenait le véhicule, il va faire l'ambiance, il rentre 2 jours après. Et vous tombez sur une telle tête en panne. Ça ne doit pas être quelqu'un en qui vous allez mettre tout votre pouvoir. Laissez cette tête en panne dans un fonctionnement d'une tête en panne. Et faites votre vie à part. Oui, je ne suis pas obligé de vous dire ce que vous avez déjà entendu. Le couple doit s'unir lorsque les gens sont normaux. Lorsque l'un n'est pas normal, prenez-vous en charge et mettez vos gardes. On ne va pas dire non, mais mubali ndengo wana na mwasha ndengo wana suku mutuna eza manzengele il faut que bomba yango mushika nayi. O comment obombi mbongo ozo tika mususu ozo abatela yo, ça dépend des têtes. Même dans la famille, on n'est pas obligé de coopérer ensemble parce qu'on est né d'une mère et d'un père. Non. Ce qui nous met ensemble, ce n'est pas par le fait qu'on est né d'un père ou d'une mère. Bien sûr, c'est un fait. Mais au fond, il faudrait qu'il y ait l'unité idéologique. Au fond, il faut qu'il y ait la vision qu'on respecte, pour laquelle tous nous travaillons avec amour et avec détermination. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie, si vous voulez la gagner. C'est simple, si vous ne respectez pas ces choses, vous allez voir comme le diable est avec vous. Il ne faut jamais évoluer avec des gens qui ne vous comprennent pas. Il ne faut jamais évoluer avec des gens qui ne vous acceptent pas, qui ne croient pas en vos capacités que Dieu a placées en vous, qui ne sont pas prêts à accepter votre leadership comme vous acceptez les leurs.
Depuis que j'ai compris cette chose, j'ai eu la paix dans le ministère. Et j'ai compris ça après avoir eu le coup au Katanga. Ici à Kinshasa, il n'y a jamais eu un coup qui m'a fait mal et il n'y en aura jamais. Parce que tout adversaire vivra son sort. Comme Dieu le prévoit. Moi, j'ai toujours dit que même quand nous nous marions, oui, nous nous marions avec la bonne vision pour la vie. Mais si, en dormant, je vois qu'en pleine nuit, je me réveille, la partie supérieure est Zalibata. La partie inférieure, Ntaba. Est-ce que moi, quand je suis allé, je vais me marier pour la vie? C'était ça? Non, c'est pas ça. Donc il faut qu'il y ait l'originalité conventionnelle, les règles pour lesquelles on s'est mis d'accord pour que la vie continue. Même les véhicules, quand ils commencent à nous contredire, nous les jetons. Hein. Il peut dormir à la police, passer nuit à la police, et moi je laisse mon véhicule. Je dis, tu m'as compliqué trop. Je vais accélérer, toi tu arrêtes. Je vais accélérer, toi tu commences à avoir la fièvre. Il y a un souci ici, le véhicule va passer nuit ici. Il ne respecte pas ce que je lui commande. S'il continue comme ça, allez, à vendre. Qui va acheter ce véhicule? Pourquoi je l'achète? Parce qu'il devient mon adversaire. Il n'est plus dans les normes que j'étais en train de souhaiter. Alors ne soyons pas complaisants. Vous avez une entreprise, vous avez une société, vous avez des projets, vous faites une marche. Regardez-vous dans les yeux. Les gens qui sont au milieu de vous considèrent comment votre charisme, votre présence, votre mission est acceptée ou bien elle est méprisée. Si c'est dans le fiançailles à temps, n'évoluez pas. Délivrez-vous des relations avec des personnes qui ne tiennent pas compte de ce que Dieu vous appelle à faire sur la terre de sa part. Là où les gens regardent dans les directions différentes, il n'y aura jamais le succès. Ce sont des principes simples. Et le fait que quelqu'un regarde dans l'autre sens que l'autre, c'est ce qu'on appelle l'adversité. Vous allez entendre un jour qu'il y a eu bataille entre un mari et une femme. C'est venu comment? Bafandi na salon. À un moment donné, moi, nani, mpuku. Wana moi shalobi mpuku yawe. Aleki ya wakoti na liduswana. Mobali alobite. Eza mpuku te. Eza kaka neti elamba iningani esili. Ngande mobali chef ya ndako oyo na lobi oyo auti koleka awa nani puku yolo baka elamba moko kata makambo zolo. Moi shalobi te o mona ki bien te eza mpuku te aleki. Eza kaka elamba na ngai liputa ndeni ngani yo moni yango ne timpuku. Na lobi ya koti yawa. Moi ça continue. So kinga mbali kanga mnuko. So continue na obeta yo. Plus bazo continue na tembewana plus mobali na muki makofi. Et où tu as adversité, c'est que batu mibale bazana union à mariage, mais parce que makanisi ya moko ke ina mpuku, mususu ke ina le contraire. Et bimisi nini makofi. Donc ba makambo belezo simbate parce que vision et ça sima ya sentiment. La plupart des personnes ont mis leur tête derrière le sentiment et non pas dans le principe. Vous marchez avec quelqu'un, toujours. Au début, place adversité ezali, bilembo ya liboso eza critique excessif. Place bomoko ezali, on se critique ensemble. C'est-à-dire, nous pouvons critiquer notre système pour l'améliorer. Mais quand quelqu'un commence à critiquer le système, il se met lui en dehors du système, il est votre adversaire. Ceux qui font partie du système
disent que nous avons eu un problème, nous allons le corriger comme ça. Mais ceux qui sont... Tu n'as jamais eu un mari, tu n'as jamais vu un mari trouver un problème et sa femme commence à se moquer de lui. Ou l'inverse. La femme a eu un problème, au lieu que le mari l'aide, le fortifie, et le mari commence... Voilà, on est où finalement? Mais je l'avais prédit. Voilà, Souki. Donc là, c'est qu'il y avait les pensées d'adversité d'avance. C'est comme ça que nous devons faire tout pour que nous soyons vraiment soudés autour de l'idéal, autour de la parole de Dieu, autour de ce que Dieu est en train de faire. Nous voyons même la foi de la même manière. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ, tous, l'ensemble des 5 000, 10 000 personnes n'étaient qu'une seule âme, un seul cœur. Donc toute la multitude qui croyait, la multitude, on la reconnaît comme un seul cœur pour éviter l'adversité. La multitude était une seule âme, siège des sentiments, même pensée, même esprit. C'est comme ça qu'on dit quand nous mangeons au corps de Jésus-Christ, nous devenons un avec lui. Nous ne serons plus adversaires ni ennemis de Jésus. Parce que par son sang que nous buvons, par le corps de Jésus que nous mangeons, nous devenons un avec Jésus. C'est comme ça que quelqu'un peut te dire, Jésus te fait mal, il ne te bénit pas. Tu dis, je m'en fous, je sais qu'il me bénira. Vous regardez dans la même direction. Tu n'as rien à la main, mais tu défends Jésus. Il n'a pas encore donné le mariage, mais tu défends Jésus. Il n'a pas encore donné ton élévation, mais tu es amoureux tellement de Jésus. Parce que vous êtes devenus une même âme. Vous n'êtes plus adversaires. Ça doit être comme ça dans nos équipes, entreprises, familles. Nous devons chercher que les pensées puissent nous mettre ensemble et les meilleures pensées alors. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez même dans nos églises, je ne parle pas seulement d'ici, les réalités. Un frère achète un véhicule, les autres se fâchent. Une sœur se marie, les autres se fâchent. Voilà pourquoi, parce qu'on n'a pas la même pensée. On est adversaire. Le pasteur est dans la joie parce que tel bien-aimé est guéri. Les autres disent non, on exagère. Non, on doit avoir tous la joie. Lorsque Dieu fait du bien à l'un au milieu de nous, nous n'allons pas l'en vouloir. Nous allons bénir Dieu et nous disons que le panier sur qui encore. Le Dieu qui a touché notre soeur et notre frère, il va continuer à toucher encore. Ça continue. Amen. Donc, prenez-vous en charge. Hein? Lorsque vous avez quelqu'un qui ne réfléchit pas comme vous réfléchissez selon Dieu. Si lui réfléchit selon Dieu, vous pouvez adhérer à la vision de Dieu qui l'anime. Mais si vous regardez que sa vision n'est pas propre à la volonté de Dieu, non, tous, en fait, nous devons chercher qui pense selon Dieu, qui agit conformément à la parole de Dieu. C'est là où nous allons nous joindre. Qui pose les actes conformes à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous allez apprendre à ne pas rappeler certaines personnes même si elles vous appellent. Elles ne vous appellent pas pour la vie. Elles vous appellent pour vous piéger. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne répondent plus aux appels téléphoniques de certaines personnes. Quand ils regardent chez vous, ils disent... Parce que cet appel ici, c'est l'appel de l'adversaire. C'est le mascarade, c'est la distraction. Voilà. Mais prenons les textes bibliques pour nous fonder. Voir le fondement de cette pensée dans la Bible. 1 Samuel chapitre 17, versets 20 à 30. « 1 Samuel, chapitre 17, versets 20 à 30. Même l'Église, comme nous évoluons, pour que nous devenions une même âme, un seul cœur, il faut encore la grâce de Dieu, beaucoup de travail. On peut être dans un parti politique, dans une église, dans une famille, chacun regarde dans son coin.
pour arriver à trouver une vie conforme qui échappe à l'adversité, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Les adversaires sont toujours au milieu de nous, ce sont nos frères. Tu peux être partenaire dans le mariage, partenaire à l'église, les partenaires dans la société, les travailleurs dans une entreprise. Maintenant, étudions cette histoire. Nous allons nous lever et nous allons faire la lecture. Il y a des personnes que nous pouvons laisser à nos côtés, non pas parce que, non, il faut avoir tel papa, telle maman, il prie beaucoup. Non, on n'a pas besoin que tu pries beaucoup. Tu peux prier beaucoup, mais tu es adversaire. Tes prières là vont nuire. Tu auras des révélations pour nuire à notre vie. Tu vas commencer, quand j'ai prié à la montagne, quand j'ai jeûné, je vous ai vu, vous tous nus. Moi, j'étais habillé. Vous voyez, l'adversaire, même quand il prie beaucoup, méfiez-vous. Oh, votre amen. Alléluia. Méfiez-vous aux prophéties de vos adversaires. Ils vont vous prophétiser avec un cœur d'adversaire. Ça ne sera jamais pour votre paix. Rejetez ces prophéties-là. Les adversaires peuvent venir comme des conseillers, faites attention. Vous allez voir ce que nous voulons lire. C'est comme s'ils vous conseillaient, c'est comme s'ils voulaient vous épargner du danger. Alors qu'ils peuvent vous bloquer si vous vous laissez entraîner. N'écoutez pas les conseils de n'importe qui. Tu veux te marier? Non, ce n'est pas le temps. Hey, mon cher, jusqu'à quand ça sera le temps? Toi, tu as quel temps que moi je n'ai pas? Moi, j'ai cru en un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je vais commencer une entreprise. Non, quoi? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Adversaire, ferme ta bouche. Adversaire, super clou à ta bouche. Donc, on ne va plus t'écouter. Nous allons lire. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Prit sa charge et partit comme Isaïe, son père, le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Il a trouvé le peuple d'Israël qui était au front, qui se battait avec les Philistins, avec Goliath à la tête. Et lui est arrivé là-bas. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ce frère comment il se portait. N'est-ce pas? Au front là-bas, il y avait tous les Israélites, il y avait aussi ses propres frères de famille, encore ses aînés. Écoutez. Écoutez bien ça. 23. Il a demandé à ce frère, d'abord, 22, comment allez-vous? Vous portez bien. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il s'éteint. Il tint le même discours que précédemment. Et David les entendit. Les discours de défi contre l'armée d'Israël. Que les Philistins, le Goliath faisait, David a écouté.
comment Goliath insultait l'armée de Dieu. 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc, Soda et à Israël, moni ba Philistin à Goliath, bandi olenga. Kobanga pe basanini, bakimi. Wana nyoso zole kanami sonani, ya David. 26. 25, merci pour votre... C'est ça le partenariat. L'adversaire va se taire et il va me critiquer. D'ailleurs, il avait sorti un verset. Je vous ai dit quoi? Il a des trous de mémoire. L'adversaire cherche toujours ça. Merci beaucoup pour votre soutien. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Il est mystique. C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Oh, si quelqu'un le tue, il va entrer dans le palais royal. Donc, aucune élévation, aucune victoire ne peut être prise sans affronter la bataille, l'ennemi et l'adversaire. Ici, nous voulons localiser l'adversaire et où? David trouve le discours motivateur, là-dedans. David dit aux hommes, 26, qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Motivation. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis qui, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes une armée du Dieu vivant. Voilà comment David voyait les choses. Quand il se voit, il dit nous sommes armés de Dieu. Donc lui-même, il se voyait armé de Dieu. Et il a fait cette grâce à tout Israël. Il dit, au lieu de dire que je suis armé de Dieu, il a dit que Israël, nous sommes armés de Dieu. Quelle humilité! Quel amour de motiver les autres de porter même identité que lui. Qui est celui qui insulte l'armée de Dieu? 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. 28. Eliab, son frère aîné de David là, qu'il avait entendu parler à ces hommes, furent enflammés de colère contre David. Et il dit, toi petit frère, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Tu n'as rien à foutre ici. Je connais ton arrogance. Tu es venu pour être spectateur. Tu n'as pas de compétences de faire. Dans ce cas, qui est adversaire de David? Il se trouve dans les camps des ennemis ou bien dans les camps du peuple de Dieu. Vous voyez que ce n'est pas facile de comprendre ce langage du grand frère comme étant le langage d'adversité. Et dans l'église, nous avons des Eliab. Dans nos familles, nous avons des Eliab. Aux études, nous avons des Eliab. Des gens qui ne reconnaissent jamais ce que Dieu a mis en vous et qui ne reconnaissent pas l'onction de Dieu sur vous. Lorsque vous voulez agir en grand, ils vous disent que vous n'avez pas la capacité. Nous allons voir ce que vous allez devenir. Mais au nom de Jésus, persévérez, agissez au nom du Dieu vivant. Le succès et la gloire de Dieu sont collés à vous. Avancez. Dominez vos ennemis et vos adversaires. Ici, avant d'atteindre l'ennemi, il fallait d'abord vaincre l'adversaire qui était en face, dans son camp. S'il s'était soumis à l'adversité de son grand frère, est-ce qu'il allait combattre son ennemi? Donc vous voyez qu'avant d'atteindre l'ennemi, il faut se délivrer de l'adversaire qui est autour de nous. C'est un peu dans ce sens que Jésus a dit, et l'homme aura comme adversaire. On peut le dire autrement, ennemi mais adversaire, les gens de sa maison. Nul n'est prophète chez lui. Donc là où on ne t'accepte pas, écoute, même dans l'évangile ça existe. Jésus envoie les gens prêcher.
Il dit, allez partout. Mais là où on ne vous accepte pas, ne résistez pas. Secouez la poussière de vos pieds et allez. Cette ville-là sera jugée au dernier jour. Donc vous n'avez pas à persévérer avec les adversaires. Les gens qui ne vous acceptent pas, ne dites pas à cause de Jésus, je reste avec eux. Non. Jésus a dit, secouez la poussière de vos pieds, jetez la malédiction et les mauvais sorts contre ces gens qui ne vous acceptent pas et changez de direction. Donnez un amen vibrant. Donnez un amen de puissant. Donnez un amen de la race de David. Quand les autres se taisent, toi confesse la grandeur de Dieu. Et confesse la grandeur de Dieu dans ta vie. Dieu est appelé à faire quoi avec toi? Quand on t'a oint seul. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi seul. Alors que tu ne périsses jamais à cause des avis des autres. Suis le chemin de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Triomphe sur tes adversaires. Ils sont de ta race, de ta maison, mais qui ne voient pas les choses comme tu les vois. Vous savez, le divorce, dans toutes les relations, il faut que ça soit une possibilité dès le moment où les autres ne tiennent plus aux valeurs. Il faut être prêt pour se séparer à l'amiable, mais que chacun fasse sa vie. Abraham a dit à l'autre, son neveu, ça ne va pas avec les querelles au milieu de nous. Choisis, mon neveu, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Que chacun aille dans son coin. Si je vais intercéder pour toi, mais à distance. Si je vais intercéder pour toi, mais loin de ma maison. Mais que chacun soit chez lui. Ah. Tu sais, hein, il y a des messages auxquels ton amen doit être un amen toka toka. Parce que ce n'est pas facile que tu entendes ce genre de messages. Il y a des messages remplis d'hypocrisie, remplis de mensonges, remplis de petitesse et de médiocrité. J'ai choisi la paix avec Dieu, je n'ai jamais choisi l'enfer. Même au milieu de vous, quiconque m'apporte l'enfer, il va entrer lui-même dans son enfer. Comme moi je vous apporte la paix de Dieu, ramenez-moi aussi la paix de Dieu. Personne ne peut me ramener l'enfer pendant que moi je vous apporte la parole de Dieu. Ça ne passe pas. C'est là où on dit frère. Quand on dit frère, longwa na église, luka église pembeni yao. Kende te pas frère Patrice, parce que nous connaissons pembeni. Kende place moni ke kokali na yo. Amen ya bien, loba amen ya bien. Personne qui muto akei o loba teke pasteur tolanda yo. Kende soko tika ki muninga mususu zongo zwaye. Mutu nyonso manjengele yo mema yako zwaye ngo bokende nango. Botika ko sakana. Soki mutu aboyi yo. Makambo ozolanda. Soko tikinga na okufa. Yonde lishiba bomo. Nani lishiba bomo inasia mukili yao. Lishiba kokufa. Kende na kufa na yo. Alléluia. Alléluia. Samson l'a tué, on a crevé ses yeux parce qu'il n'y avait personne pour lui prêcher ça. Pour lui, il avait une femme Delilah. Mais Delilah savait qu'elle est venue pour la destruction de Samson. Les gens qui s'approchent de ta vie, que tu appelles partenaire, que Dieu t'aide à comprendre la mission avec laquelle ils sont en train de te suivre. Si c'est la mission de t'humilier ou la mission de te donner la vie. Si tu vois le contraire, lève-toi et prends des décisions fortes. Comme David. Lisons comment David s'est comporté à ça. Lisons comment David s'est comporté à ça. Frère, je peux te chasser sans t'haïr. Na lingaka yo me kende mshika. Otika le gars neveu. Mais tu kosala elongo jamais ta entreprise. Ata mikate, soki yo teki mikate ngana koteka nguba. Jamais tu kende no sens mo côté. Parce que kimia na mapamboli ya Nzambe eleki boyokani ya bato oyo ezopesa kimia na mapamboli te.
Oh frère wana banda. Et puis akati. Aleki serita mwasi ya batu. Mwana batu. Soka shimbite olingito salani. Poto sali 6 ans fiancé. Tu es obligé de bala na kaka. Soki o baby na 6 ans. Mais mutu mutu kende pa ina Ata soki to bala ki frère. Na kamba na eza nini? Eza libende ya pamba. Okanisi eza nani? Eza la kaka elengia. Je te fais porter cet anneau. Tu n'as pas pasteur balata cet anneau après les récits les jouer le bende de vie. Mukolo nazawa. Mukolo nagomona papa kisongela kati. Ngana kokoma. Koma olingi kokoma. Biso ndenge tozabo ata mwana nanga ndenga zawa soka sali blague. Ndenge aboti asali blague penza. Aoyeba David asalaki ndenge nini na mwana na ele mwana na ele ngobeta ele kofi. Nyonso za na Bible. Petsa kopota mbango awa. Yako sakana te. Hôtel matin. Natia ordre na kutia tia désordre. Natia ordre na tia désordre. Je vais le prendre na mimi na homme na campus. To banda kutana une fois par mois. Neka na mutu kana tikeli bilo kolia. Na lobi petit na moni yo depuis doza na yo awa. O finanga kingo na ndenga kindo kite. Mais na ndenga kolobi sanga trop. Bato wazoka nisana uti kusala séminaire. Mais na yo nde to banda koloba tongo tipoko. So iba sangani na Frank bo sangana bo sala bandundu ba Congo kataka ali bokende. Ça c'est la parole de Dieu. Lisons ça. Amen. Quand on vous aime, donnez l'amour. Quand on vous chérit, chérissez aussi. Quand on s'occupe de vous, occupez-vous aussi de l'autre. Quand on vous respecte, respectez aussi l'autre. 40e verset. 29. Namoni est intéressé binobie. Oh, bosibo kangina 29. Bosibo tangiango déjà vangay. Alléluia. David répondit à son grand frère. Qu'ai-je donc fait? Nabanji soki ndeko na bango voisin zalaki mukolo alobani. Soki mukolo na yo azolo bafanda kanya. Yaya na yo azolo bozozongi sa qu'ai-je fait? C'est ça le monde d'adversité, il fonctionne comme ça. Mais David, même s'il était un petit frère, il a posé quand même la question. Quel est le mal que j'ai fait? En posant seulement la question. Bon, le grand frère n'a pas répondu. David s'est pris en charge. Verset 30. La Bible dit quoi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Voilà. David est avec son grand frère. Papa JP, vous pouvez vous approcher un peu. C'est lui le grand frère. David est en train de parler. Grand frère, ma solo est bien genre. Bobi, à partir de là, donc, possibilité au côté de la cour royale est commis. Ngana monike, opportunité aux bien, il faut au côté. Parce qu'il y a des grands frères. Il y a la chaîne. Hein? Il fallait par politesse, David Aloba, Nandimi, Kulutu. Mais David dit quoi? La Bible dit, il s'est tourné vers son frère, son grand frère. Et quand son frère ne l'a pas compris, quand son grand frère devient un adversaire de la logique que Dieu a imprimée en lui, la Bible dit, il se détourna. Donc, à quel nani Mukongo? Satana? Nani? Nani? Son frère qui? Qui encore? Qui s'est comporté comme adversaire. Alors, à partir de maintenant, il faut tourner les dos contre vos âmes pour réussir dans votre vie. Si vous collaborez avec vos adversaires, il n'y a pas la réussite. Vous voulez réussir, les dos contre les adversaires et la tête, le visage pour votre vision que Dieu vous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Recevez l'onction de dominer vos adversaires au nom de Jésus. Recevez l'onction de coloniser vos adversaires au nom de Jésus.
J'ai dit, recevez le pouvoir de vous détourner de vos adversaires au nom de Jésus.